Cette obligation de visa pour les Marocains n'a aucune justification sécuritaire et malheureusement, c'est juste une mesure politique populiste. Le Maroc est en droit aujourd'hui, réciproquement, d'instaurer une obligation de visa. Mais le risque, il y a un risque énorme pour le régime algérien. Imaginez si les Marocains maintiennent l'entrée libre au territoire marocain à tous les ressortissants algériens. Imaginez l'impact sur l'image de l'Algérie. Imaginez, je ne sais pas si le régime Tebboune a pensé à ce scénario. Imaginez, ils ne réagiraient même pas. Elles ne vont pas réagir. Imaginez, ok, beaucoup de chefs qui précisent qu'il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui partent au Maroc. Entre 2017 et 2022, il y a eu au moins près de 300 000 Algériens qui ont visité le Maroc en tant que touristes. Allez voir les images des grandes stars de l'équipe nationale de football algérienne. Les Mahrez, les Slimani, les Ben Nasser. Combien de fois ils partent à Marrakech, ou là à Agadir, ou là à Tanger, combien de fois ils restent, combien de fois ils passent leurs vacances là-bas. Il y a des joueurs algériens qui l'ont bouffé le Maroc, il y a des stars, des joueurs de l'équipe nationale. Le Maroc va accueillir bientôt la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les autorités marocaines, les dirigeants marocains vont se montrer intelligents et vont piéger le régime algérien et les dirigeants algériens. Il y aura la Coupe d'Afrique des Nations, ils voudront que les Algériens viennent voir leur équipe nationale, l'Algérie ne va pas participer certainement. Cette obligation de visa pour les Marocains n'a aucune justification sécuritaire et malheureusement, c'est juste une mesure politique populiste qui stigmatise une population d'un pays avec lequel le régime algérien a des problèmes, mais ces problèmes sont censés concerner les dirigeants marocains et ne sont pas censés concerner le Marocain lambda. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est que comment l'Algérie sera considérée, sera traitée, sera qualifié si le Maroc n'applique pas la réciprocité. Pour le moment, parce que normalement, dans les quand il y a une crise entre les pays, lorsque deux États ont des problèmes, des incompréhensions et un conflit, lorsqu'un État impose le visa obligatoire pour les ressortissants d'un autre pays, ce pays-là, d'un pays précis, d'un pays déterminé, ce pays-là a le droit de riposter et d'instaurer ce qu'on appelle la réciprocité. C'est-à-dire il va appliquer réciproquement, il va appliquer une obligation de visa pour les citoyens du pays qui a lui-même instauré la première fois l'obligation de visa. Ça s'appelle la réciprocité. Et normalement, ça se passe comme ça, classiquement. Je dis bien, classiquement, le Maroc est en droit aujourd'hui réciproquement d'instaurer une obligation de visa. Sauf que jusqu'à maintenant, le Maroc n'a pas réagi. Aucune réaction. Ni le ministère des Affaires étrangères marocain n'a réagi, ni le gouvernement marocain n'a réagi, ni l'agence de presse marocaine, la MAP, n'a réagi. Pour le moment, aucun commentaire n'a été fait ou n'a été prononcé ou annoncé ou diffusé, ou aucune attitude n'a été adoptée par le Maroc. J'ai beau chercher, ma cache, aucune réaction, pas la moindre réaction. Mais le risque, il y a un risque énorme pour le régime algérien. Ce risque, c'est que si le Maroc n'applique pas la réciprocité, si le Maroc n'applique pas la réciprocité, le Maroc ne réagira pas avec agressivité. Si le Maroc ne fait pas de commentaires, ne dénonce pas, ne déplore pas et ne brutalise pas ou là ne contre-attaque pas, ça va faire de l'Algérie l'agresseur. Ça fera de l'Algérie le pays qui agresse son voisin. Parce que son voisin n'a pas réagi. N'a pas été scandalisé, n'a pas été déstabilisé, ne réagit pas. Imaginez si les Marocains maintiennent l'entrée libre au territoire marocain à tous les ressortissants algériens. Alors que les Marocains sont obligés maintenant d'avoir un visa pour entrer en Algérie. Imaginez si les Marocains adoptent un comportement extrêmement pacifique, sage, ils vont pas changer de politique à l'égard du peuple algérien. Ou imaginez que les Algériens et les Algériens continueront d'être accueillis favorablement au Maroc sans visa, avec uniquement la présentation du passeport. Imaginez que les Marocains ou les autorités marocaines décident de ne rien changer au niveau de leur gestion des flux humains et migratoires en provenance de l'Algérie. Imaginez s'ils ne changent pas d'un iota leur politique d'accueil des ressortissants algériens. Imaginez l'impact sur l'image de l'Algérie. Imaginez, je ne sais pas si le régime Tebboune a pensé à ce scénario.
Parce que les dirigeants algériens, agressifs, aveuglés par leur agressivité, leur brutalité, et comme ils ne veulent pas, ils n'aiment pas la contradiction, ils ne font pas de remise en cause, comme ils ne sont pas rationnels, parce que cette mesure, on l'a expliqué, elle est irrationnelle, elle est totalement irrationnelle, et on l'a expliqué, on reviendra encore là-dessus, mais si le Maroc n'applique pas la réciprocité, elle avait comme quel sera l'impact, ce sera catastrophique pour le régime algérien. Parce que dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à la fin, le Royaume du Maroc est tenu pour seul responsable de l'actuel processus de dégradation des relations bilatérales par ses agissements hostiles en Algérie. Sauf que si le Maroc n'applique pas la réciprocité et si les Algériennes et les Algériens peuvent rentrer toujours au Maroc sans visa, bah, ce processus de dégradation ne revient finalement la responsabilité de ce processus, de dégradation des relations ne va incomber qu'au régime algérien. La communauté internationale va percevoir le Maroc comme étant un pays victime d'un voisin qui est agresseur, qui est en permanence agressif, qui est en permanence brutal, qui est en permanence dans le reproche, dans la vindicte, dans l'invective, dans l'injure, dans la calomnie, alors que pour le moment, le Maroc n'a rien fait. Je rappelle que depuis le début de la crise algéro-marocaine, la nouvelle crise, parce que les crises algéro-marocaines, il y en a eu fait 63-64, il y en a eu 73-75, il y en a eu 94, et maintenant la crise de 2001, la crise 2021-2024, le Maroc n'a rien fait ouvertement. Il n'a pas adopté la moindre mesure anti-algérienne. Il faut reconnaître, je suis un Algérien, mais je suis objectif. Qui a rompu les relations diplomatiques le premier? L'Algérie août 2024. Qui a fermé l'espace aérien aux avions marocains? L'Algérie septembre 2021. Octobre 2021, septembre 2021. Qui attaque en permanence le Maroc? Qui part du Maroc en permanence? Les incendies de forêt, c'est les Marocains. Le MAC et les opposants, le MAC et les séparatistes kabyles, c'est les Marocains. Les islamistes, c'est les Marocains. La menace sioniste, c'est les Marocains. La menace émiratiste, c'est les Marocains. Le Maroc, il est servi comme une soupe jour et nuit dans les médias algériens, dans les discours des politiciens algériens. Mais de l'autre côté, il y a une presse marocaine anti-algérienne, il y a des fanatiques anti-algériens au Maroc, il y a des formations politiques anti-algériennes, mais quand on compare le volume des articles, des déclarations publiques, des prises de position et des mesures politiques et économiques et diplomatiques défavorables, hostiles au Maroc en Algérie, avec le même volume des mesures, des déclarations, des prises de parole, des discours anti-algériens et des mesures favorables, défavorables, hostiles à l'Algérie au Maroc, il y a un déséquilibre total. Il y a un engagement au niveau de l'hostilité, de l'agressivité du côté algérien qui est nettement plus important, qui est supérieur à l'engagement anti-algérien et hostile à l'Algérie au Maroc. Il faut dire les choses. Aujourd'hui, l'agressivité, elle est du côté de l'Algérie. Elle n'est pas du côté du Maroc. Jusqu'à maintenant, les Marocains n'ont pas réagi, les autorités marocaines. Imaginez, ils ne réagiraient même pas. Elles ne vont pas réagir. Imaginez, ok, les autorités algériennes imposent le visa à nos ressortissants. On n'impose pas. On fait le contraire. Imaginez, ils adoptent l'attitude contraire. Une attitude pacifique, calme, raisonnable. Nous, on va pas réagir, on va pas imposer la réciprocité, on ne va pas riposter, on ne va pas contre-attaquer, on laissera les Algériennes et les Algériens entrer librement sur notre territoire. Vous imaginez la tbehdila, comme on dit, vous imaginez le discrédit qui sera jeté sur l'Algérie? Toi, tu dis que c'est un pays ennemi. Tu dis qu'il fait des actes hostiles. Tu dis que c'est lui le responsable de la dégradation des relations bilatérales. Or, le Maroc, c'est pas lui qui a coupé les relations. C'est pas lui qui a expulsé l'ambassadeur algérien. C'est pas lui qui a imposé le visa aux Algériens. Et c'est pas lui qui accuse matin, jour et soir l'Algérie, même si le Maroc accuse l'Algérie, mais l'Algérie accuse le Maroc matin, midi et soir, de tous les maux du monde. Et la propagande médiatique anti-marocaine en Algérie, elle est nettement plus puissante que la propagande médiatique anti-marocaine ou la anti-algérienne au Maroc. Allez voir le nombre de reportages, de clips. En Algérie, nous avons une chaîne de télévision qui s'appelle Algérie 24 News qui parle spécialement du Maroc à longueur de journée. Il y a des insultes dans les médias marocains, il y a des médias marocains extrémistes, etc. Mais ils n'ont pas les mêmes poids, n'ont pas la même ampleur au niveau de leur contenu, leurs articles, leur contenu subversif ou leur aussi dans l'Algérie n'a pas la même ampleur que les contenus anti-algériens dans les médias algériens. Les médias algériens, toutes les télévisions algériennes sont mobilisées, les radios publiques, les télévisions étatiques, les réseaux sociaux, mais le Maroc est devenu une obsession maladive. Du côté marocain, maintenant, il faut des réactions. Il faut dire la vérité.
Le régime algérien, est-ce qu'il a pensé à cette posture? Comment il va défendre son image, sa crédibilité et son intégrité morale devant la communauté internationale et devant ses propres citoyens? Et tu as les Algériens, tu leur dis que le Maroc est toujours notre ennemi. Ici, le Maroc ne fait rien contre les Algériens et les Algériens. Comment tu vas convaincre la population algérienne que le Maroc est notre ennemi? Les chiffres rappellent qu'il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens. Les chiffres précisent, il y a beaucoup de chiffres qui précisent qu'il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui partent au Maroc. Entre 2017 et 2022, selon les chiffres des services, des organismes en charge du tourisme au Maroc, il y a eu au moins près de 300 000 Algériens qui ont visité le Maroc en tant que touristes. 300 000 Algériens. Ou ce sont des Algériens qui résident à l'étranger, ou ce sont des Franco-Algériens qui sont entrés avec leur passeport algérien. En tout cas, il y a au moins presque 300 000 Algériens qui ont visité le Maroc entre 2017 et 2022. C'est quand même important. Allez voir les images des grandes stars de l'équipe nationale de football algérienne. Les Mahrez, les Slimani, les Ben Nasser. Allez voir les joueurs algériens, combien de fois ils partent au Maroc, combien de fois ils partent à Marrakech, ou là à Agadir, ou là à Tanger, combien de fois ils restent, combien de fois ils passent leurs vacances là-bas. Allez voir les stars du rail, le Cheb Khaled, Cheb Reda Taliani et d'autres qui sont invités régulièrement au Maroc, ils font des galas, etc. Donc certains résident même au Maroc, etc. Ils font des galas, Kader Japoni, etc. Combien? Alors je vois, je vous parle les dernières. Je vous l'importance du nombre de visiteurs algériens au Maroc, de la place des Algériens au Maroc, et allez-y voir. Kader Japoni a participé par exemple récemment au festival Mawazine, en juin 2024. C'est quand même l'un des plus grands chanteurs de rail algériens. Et Kader Japoni, quand il est rentré au Maroc, il n'a pas été obligé de prendre un visa. Il est rentré avec son passeport algérien. Alors, le Maroc va accueillir bientôt la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Je ne crois pas vraiment que les Marocains ils vont instaurer. Honnêtement, je pense que les autorités marocaines, les dirigeants marocains vont se montrer intelligents et vont piéger le régime algérien et les dirigeants algériens. Ils vont utiliser un piège qui va fonctionner à merveille. Je dis bien qui vont vraiment, je pense, franchement, je pense, ils vont pas appliquer la réciprocité. Parce qu'au moins, ils vont sortir gagnants. Il y aura la Coupe d'Afrique des Nations, ils voudront que les Algériens viennent voir leur équipe nationale. L'Algérie va participer va certainement se qualifier avec la Coupe d'Afrique des Nations. Il y aura des milliers d'Algériens qui aiment le football qui vont aller au Maroc. Le Maroc va se montrer intelligent. Il va laisser les portes ouvertes. Vous allez voir dans les jours à venir. Peut-être que je vais me tromper, mais je sens, mon flair indique que le Maroc va adopter une position beaucoup plus conciliante, beaucoup plus pacifique et beaucoup plus apaisante. Et va laisser l'agressivité, la brutalité à l'Algérie, au régime algérien. Et c'est nous qui vont sortir ridicules devant la communauté internationale, surtout devant les pays africains. Parce que les autres pays africains vont voir. L'Algérie, tout le temps, elle attaque le Maroc. Le Maroc ne riposte pas, ne fait rien. Donc qui est mauvais dans cette histoire? C'est le Maroc qui a des actes hostiles. Le Maroc, il te laisse rentrer chez lui sans visa. Le Maroc, les joueurs marocains, ils jouent au Maroc. Il y a des joueurs algériens qui jouent au Maroc. Il y a des stars, des joueurs de l'équipe nationale qui passent leurs vacances au Maroc. يعني ما شفتش انا شوفوا يا جماعة الخير يعني c'est quand même il y a quand même un constat. Il y a quand même un constat. Il y a une gestion rationnelle du côté du Maroc des relations conflictuelles avec l'Algérie. Alors qu'en Algérie, il y a une gestion totalement irrationnelle, affolante. On est dans l'agressivité en permanence. Et on sort jamais des preuves. On dit que le Maroc a des actes hostiles, on dit qu'il déploie des espions, qu'il est la base arrière d'Israël. On n'a jamais sorti de preuves. Je vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour
toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.